Mesdames et messieurs, je voudrais vous rappeler que nous sommes au Palais Royal de Savalou. Nous sommes au quartier Hounoukan qui abrite le Palais Royal. Eh bien, l'actualité ce vendredi à Savalou, c'est bien l'intronisation du nouveau roi Alexandre Seveyi Baguidi. Depuis la disparition de l'ancien roi Tosso Baguidi XIII, le 18 septembre 2014, Savalou retient son souffle. Et voilà, le bout de tunnel est trouvé. Et aujourd'hui, à cœur joie, les fils et filles de Savalou se sont retrouvés pour applaudir leur nouveau roi. Je vous rappelle que la grande cérémonie aujourd'hui, c'est l'intronisation du nouveau roi de Savalou, Sa Majesté Alexandre Baguidi Seveyi, qui sera donc intronisé officiellement. Il va faire sa première apparition aux yeux donc du public et des autres dignitaires et sages de la cour royale. D'autres invités également qui ont fait le déplacement. Je vais nommer les honorables à l'Assemblée nationale, notamment l'ancien président de l'Assemblée nationale, le président Marturin Kofi-Nago, le vice-président de l'Assemblée nationale, Eric Houndete, de la 7e législature. Il y a également Valentin Aditi Roudé qui est là. Il y a d'autres majestés qui ont fait le déplacement, d'autres cours, d'autres royaumes. Merci à vous. Nous allons donc prendre congé de vous. Allez-y. La cérémonie est placée sous le parrainage du régent Baguidi Sedo Léon dans la formation d'ACO. C'est lui qui parraine la cérémonie. Alors le régent, nous allons parler de tout cela avec notre deuxième indiqué. Apparemment, le roi a déjà fait sa sortie. Il y a grand bruit ici à l'esplanade du Palais Royal. Vous voyez le roi avec son visage, le roi très serein, qui est majestueusement habillé, voilà, avec sa coiffe en or, bien sûr, c'est en or, et bien sûr qui est en train de soulever là le symbole du palais, oui, et le roi Alexandre Baguidi. D'aucuns diront Baguidi 14, mais nous aurons plus de précision quand le roi va annoncer son nom de trône. Et là, nous allons continuer de décortiquer tout cela avec notre deuxième invité. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît, à nos téléspectateurs. En attendant, le roi est en train de tenir le public en haleine. Le roi qui a fait sa première apparition au grand bonheur donc de la population de Savalou et des invités, des curieux qui ont fait le déplacement ici au Palais Royal de Savalou. Nous avons notre deuxième invité qui va revenir sur le sens de cette première sortie. Alors bonjour, veuillez vous présenter à nouveau. Bonjour, on m'appelle Georges Afogondi Baguidi. Je suis prince émérite du Palais Royal de Savalou. Alors voilà un initié du palais. Dites-nous, cette première sortie doit avoir un sens. Quel est le sens qu'on doit retenir de cette première sortie du roi? Aujourd'hui, le peuple savalois sait que son palais revit et que son trône est vivant. Et tout le monde se presse pour voir la splendeur et la qualité du nouveau trône. C'est-à-dire, le trône ne meurt jamais, mais renaît. C'est ça aujourd'hui. Alors avant d'en arriver là, le roi a dû passer des étapes. Quelles sont ces étapes? On va les rappeler très rapidement. Oui, vous savez, et à la perte de notre défunt roi, Baguidi Tosso XIII, et nous avons dû, comme la tradition nous le prescrit, d'installer un prince régent. Et le prince régent, souvent nous avons compris ici que la régence affaiblit le trône. Donc la famille a décidé d'organiser très rapidement les. Alors la régence ici, c'est un peu pour dire l'intérimaire. L'intérimaire, voilà. Donc, au funérailles du roi défunt, le prince présumé doit accomplir quelques rituels. Donc la grande famille s'est réunie, la lignée Kounisso s'est réunie, puis a dégagé le prince Alexandre Seveyi Baguidi pour siéger aujourd'hui. Donc le prince a suivi les initiations coutumières depuis une semaine. Donc il a été interné et il a pu prendre connaissance de la puissance de son royaume, des us et coutumes et l'ampleur de ses responsabilités. Donc aujourd'hui,
il apparaît pour montrer au peuple qu'il est prêt pour régner. Alors l'homme n'est pas certainement le seul dans sa lignée Gunyiso, la lignée Gunyiso donc qui symbolise les fers. Il n'est certainement pas le seul. Ça a été une rude concurrence, mais c'est son dossier qui a été retenu. Alors rappelez-nous un peu le parcours de l'homme. Qu'est-ce qui a pu militer en sa faveur? Non, l'histoire du royaume de Savalou est une histoire de lutte. Et c'est normal. Quand on ne lutte pas, on ne peut pas conquérir le trône. Et effectivement, à la perte de notre roi, la lignée Gunyiso a décidé de moderniser. Moderniser, c'est-à-dire garder notre tradition, mais nous plonger dans la modernité. La modernité ici, c'est quoi? Nous sommes maintenant un royaume au sein d'une république. Et on a fixé des critères. Les critères ont été fixés de commun accord avec les dignitaires traditionnalistes et les dignitaires cadres. Puis on a demandé à chaque prétendant de constituer un dossier et d'envoyer. Le dossier a été régulièrement examiné par le comité de sages qui a désigné Alessandre Séveigne, puis confirmé par le phare, comme la tradition nous prescrit. Donc, Alessandre a présenté quelques particularités qui ont vraiment retenu l'attention. Est-ce qu'on peut les connaître, ces particularités? Vous êtes dans le secret du couvent. Non, sans dévoiler tout, mais il a su dire que nous sommes un royaume. Mais n'oublions jamais que c'est la République. Il faut maintenant poser les fondations pour marier cette réalité de notre temps. C'est-à-dire qu'on veut inscrire les actions du nouveau roi à celles de l'ancien, parce qu'on sait que le roi Tosso Bagidi XIII, c'est un roi très ouvert, donc il ne faut pas couper le pont. Justement, il a su le dire sans choquer les traditionalistes. C'est là qu'il dit, vous voyez, nous sommes dans une république, mon prédécesseur Tosso a su porter haut le flambeau, mais nous autres maintenant, autour de l'unité et du rassemblement, nous devons maintenant appliquer les règles de la République tout en restant égal à nous-mêmes. Et c'est ça, c'est ce qui l'a amené à poser le premier acte, la mise en place d'un comité d'intronisation dont je suis le vice-président et animateur. Et ce comité nous a fixé des objectifs. Il nous a dit, vous allez rendre visite à tous les présidents d'institutions et vous allez leur dire, voici notre vision. Vous allez recueillir leurs conseils. Vous allez rendre visite à tous les dignitaires traditionnalistes ou bien cadres qui ont été honorés par le roi d'État Tosso. Puis vous allez me faire une synthèse et nous allons aller vers une programmation pour cette évolution. C'est une évolution douce qu'il nous a recommandée. Et voilà comment ça s'est passé. Alors, est-ce qu'on peut prendre un peu contact, connaître un peu le parcours académique de Sa Majesté? Est-ce que c'est un roi instruit? Qu'en est-il réellement? Vraiment, parmi nos critères, nous avions dit que le roi de Saval doit être un roi instruit. Maintenant, quelles sont les limites de cette instruction? Nous n'avons pas donné. Mais il se trouve que, sur le plan académique, dans le système francophone, le prince Alessandre Séveigne n'est pas des plus nantis des candidats. Mais il a eu cette chance qu'il a transcendé les frontières du Bénin et il a vécu longtemps dans le géant d'à côté au Nigeria, ce qui fait qu'il épouse parfaitement la culture qui symbolise Savalou aujourd'hui. Savalou, vous voyez, c'est un peuple de bi-ethnique fort, Nago et Mari, qui, vous voyez, ensemble nous sommes forts. Alors, donc, il symbolise cette unité. Et c'est ça, je crois que c'est ça qui a pesé dans son dossier. L'ouverture sera maintenue. Vous avez vu des délégations de rois du Nigeria qui sont arrivées. On attend d'autres délégations des pays limitrophes. Et puis au-delà de ça, et sans trahir ses intentions et puis ce qu'il va nous dire, il mise fort sur l'unité et le rassemblement. Et il pense que le rassemblement doit aller au-delà de nous-mêmes à Savalou pour aller vers les autres royaumes du Bénin et au-delà vers les royaumes de la sous-région pour donner cette vision qui nous oblige aujourd'hui à être royalistes tout en étant dans cette république, une république moderne. Et il a dit nous devons être légalistes et qu'il est légaliste. Alors le moment tant entendu, le roi s'est montré, vous voyez ce qui a suscité donc ces productions que nous voyons là sur l'esplanade. Les troupes folkloriques qui se produisent, il y a beaucoup de dames qui entourent le roi. Oui, il reste encore un second moment très fort où le roi doit faire les pas de danse, la danse royale, le tam-tam royal et la qualité
des pas royaux nous montrera la qualité de son règne. Donc Alors, ça, là, il faut être très attentif à ces pas. Tout à Pourquoi fait. que- Alors donc je crois c'est qu'il au peut- rythme du Rougan, bien C'est sûr. au rythme du Rougan, c'est ça le tantam royal. C'est un tantam qu'on joue uniquement pour les princes. Alors est-ce Et les qu'à grandes à l'initiation, est-ce que déjà vous voulez dire qu'on recrute des chorégraphes pour aider le roi à savoir donc danser au Non, rythme, au pas du Rougan? Je ne veux pas dire ça, mais il y a les détenteurs de ces rites traditionnels qui sont là ici et qui y tiennent et qui sont stricts. Donc l'initiation recouvre tout cela. Vous voyez, Savalou, le palais ici, c'est au sein d'une filière de culte. Le vaudou, Maria, à côté de nous, vous voyez. Vous voyez le roi va- très serein qui s'est installé dans son fauteuil. Le roi est assis là, il est en train donc d'admirer la foule qui l'entoure, la foule bien sûr qui l'attire le roi ce matin. Il voit là en son fort intérieur dire effectivement mes responsabilités sont lourdes. Mes responsabilités sont lourdes vis-à-vis de tous les Savalois, les amis de Savalou et les autorités, les cadres qui ont fait le déplacement pour moi, mais non pour nos aïeux, ici que je représente. Donc c'est ça qui doit l'animer en ce moment. Alors parlant de responsabilité, on peut déjà vouloir savoir les défis qui attendent le nouveau roi. Le premier défi qu'il attend, et lui-même l'a su le dire, c'est l'unité. Le second défi, il dit qu'il ne peut pas y avoir unité sans rassemblement. Et il dit, souvenez-vous que maintenant nous sommes dans une république. Et maintenant vous allez tout faire pour qu'il y ait une codification. Donc je travaillerai pour que nous respections la loi, nous respectons la Constitution là où elle a voulu que nous soyons, tout en nous défendant, tout en défendant notre culture et en faisant évoluer les cultures. Elle nous a dit, une culture qui n'est pas nourrie n'est pas une culture. Donc c'est pourquoi elle appelle toujours pour ce rassemblement. Alors nous voyons là à l'écran une princesse qui est juste en face du roi. Qu'est-ce qu'elle symbolise pour le roi? Non, ici il y a deux trônes. Il y a deux trônes au palais de Savalou. Il y a le grand trône et le petit trône. Vous voyez, le roi est reperché et à côté une princesse qui est un peu assise à côté. C'est normal. Ici il y a le dada et toujours une prêtresse qui est la reine mère du palais. Le roi donne les instructions et c'est elle qui fait les offrandes, c'est elle qui va vers les assins et tout ça. Donc le dada ne peut pas régner sans celle-là. C'est fondamental ici. Mais donc c'est ça le petit trône. Alors, est-ce que le roi a un message? Est-ce qu'il a, au cours de cette cérémonie-là, est-ce que le roi aura un discours à prononcer, un message à l'endroit de sa communauté? Je suis sûr que le roi aura un message. Mais quelle forme ça va prendre, je ne saurais vous le dire. Mais ce message risque de clôturer la cérémonie. Merci. Mais ça va être un message très fort. Très fort, très fort. Oui. Alors, dites-nous, comme le roi s'est montré, qu'est-ce qui va suivre? Oui, maintenant le roi va retourner, il va se rhabiller et il reviendra. Et je vous ai annoncé les pas de danse. Tout à Ce fait. sont les pas royaux que nous disons. Si on ne sait pas faire ces pas, on n'est pas prince. Je vous dis, quand on a voulu m'honorer, j'ai dû me cacher pour apprendre ces pas. Ah oui, Faut ça pas veut le dire dire, que parce que vous, vous esquissez... la culture occidentale est passée par là, donc Tout à fait. je me rattrape. Ah oui. Alors actuellement, vous êtes en train d'apprendre, Non. espérant que dans quelques années, on vous retrouvera également Non, moi j'étais ici sur avant. ce trône. Hein. Parce que le roi Tosso Bagidi XIII m'a fait prince émérite du palais royal de Savalou. à fait. Et à ma connaissance, je suis le seul prince émérite. Tout à fait. Donc je ne suis pas intégré à la cour, mais un prince émérite. Et il m'envoie partout où il veut. Donc ces rois qui sont là, venus du Nigeria, j'ai revisité beaucoup avec d'autres amis béninois qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner. Donc je suis intégré au palais et moi je crois que mon titre ne changera pas. Tout à fait. Alors, sous cette fine pluie qui est en train donc de, si on peut le dire ainsi, de bénir la cérémonie qui se poursuit sous l'œil, les yeux vigilants de Sa Majesté Dada
prince Alexandre Baguidi, assis majestueusement dans son fauteuil, qui est en train donc d'admirer la foule. Alors, dites-nous, au palais royal, vous l'avez dit, sous d'autres cieux également, ça se fait. Par exemple, au niveau de l'empire de Niki, nous avons la princesse Nyokogi qui coiffe les princesses et les princes. Oui. Alors, cette princesse qui est assise à côté du roi, quel est son rôle véritablement? Oui, c'est elle qui officie auprès du roi. Le roi décide et comment elle va officier. Maintenant, il y a un aspect important qu'il est en train d'annoncer, le nom fort du roi. Oui, alors ce nom fort, vous l'avez déjà, c'est quel nom? Personne ne connaît le nom. Il va l'annoncer, donc il va demander, on va l'annoncer. Ils vont l'annoncer dans les minutes qui suivent. Tout à fait. Oui, donc on retient. Et après cela, nous allons racheter le nom Alexandre Seveille Baguidi. Allez. Et désormais, on ne pourra plus appeler le nom Alexandre Baguidi Seveille. Ça va être le nom fort. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est le nom fort qu'il est en train de préparer. Ils vont l'énoncer. Oui, la préparation, ça prend combien? Non, c'est quelques minutes. Tu vois, bon, l'animateur est en train de faire monter un peu la pression, mais le nom fort, je suis sûr, le roi va le faire dire et énoncer tout à l'heure. Alors nous voulons avoir le scoop, parce que vous êtes dans le secret du palais. Et donnez-nous le scoop, quel est le nom fort? Mais malheureusement, je suis au même ancien que vous. Je préside, mais je ne fais pas partie du comité de rite. Donc, les membres du comité de rite ont préparé et ont décliné, et lui maintenant il sera inspiré. Voilà. Alors le nom du nouveau roi, son nom de trône? Il dit Agbeta Oyo, c'est ça qu'il dit, si je comprends bien. Agbeta. Agbeta Oyo, non, il faut la prononciation exacte. Il va reprendre. Il va reprendre, mais en attendant la reprise du nom de Oyo, je lis déjà l'intérêt des signes de richesse. Vous voyez? La Agbeta, ça veut dire... Voilà, non, le Agbeta, je crois que ce n'est pas exactement ce qu'il a dit. Soit c'est Agbeta Oyo ou bien Agbeta, on va voir. Il faut qu'il reprononce pour que... Alors, Aoyo symbolise la providence. Déjà, vous voyez? Alors, nous voyons là une forte délégation de la communauté peut-être musulmane qui est en train de faire également son entrée au palais royal ici. À d'autres croyances, quels sont vos liens avec les autres les communautés religieuses? Non, ici vous savez, Alexandre Seveille est petit-fils de Dada Afamaso Dampon, qui est le 9e roi de Savalou, Dada Goumouan. C'est Dada Goumouan qui s'est fait baptiser ici. Il a été baptisé. D'accord? Et il a dit, nous sommes un royaume ouvert, c'est-à-dire l'ouverture d'esprit. Et vous voyez, si les gens disent aujourd'hui que Savalou a beaucoup de cadres, c'est ce roi qui a décrété que tous ceux qui vont être scolarisés. C'est ici qu'on a beaucoup de cadres. Donc, c'est un royaume ouvert sur toutes les autres communautés, ouvert sur les étrangers. Et vous voyez, ce qui a fait aussi la force de Savalou, c'est quoi? C'est que intelligemment, à un moment donné, Savalou a se dit, bon, je signe avec la France et puis nous passons sous protectorat. Vous voyez, donc, entre aller à la guerre, briser son royaume, à un moment donné, je crois que le cœur a parlé, il a dit, on se met sous protectorat. Donc c'est déjà un signe d'ouverture. Tout à fait. Et après, il dit, le roi qui se dit, tous les enfants de Savalou vont être scolarisés. Deuxième signe d'ouverture. Et après, il dit, tolérance vis-à-vis des autres religions. Troisième signe d'ouverture. Maintenant, lui vient et dit, non, on ira encore plus loin. C'est maintenant qu'il faut connaître la République dans laquelle nous sommes pour adapter nos coutumes sans perdre l'essentiel de cela. C'est cela.
Alors, nous rappelons que c'est bien sûr la cérémonie d'intronisation du nouveau roi de Savalou. 4 lignées accèdent au trône ici à Savalou. Il s'agit bien sûr de la lignée Gonyiso qui symbolise le fer, vous l'avez dit. Tout à fait, tout à fait. Gonyiso, Gonyiso, oui. Gonyiso. Vous voyez les rois, les symboles que vous voyez ici, il y a beaucoup de fer à l'intérieur qui symbolisent la puissance à l'époque. Voilà, Gonyiso. Oui. Et tous les autres rois, vous verrez ces symboles à l'intérieur sous d'autres formes. Alors, ce qui frappe à l'œil également quand on vient ici dans ce palais, c'est bien sûr ces symboles, des animaux qui sont représentés, des statues. Pourquoi cela? Oui, je crois que c'est la volonté de renaître, la volonté de faire revivre ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas quelque chose, nous ne pourrons pas aller à la mondialisation. Ce n'est pas possible. Et cette prise de conscience vient des sages qui ont dit non, valorisons ce que nous avons. Et nous aussi, nous pourrons apporter quelque chose à l'humanité. Sinon, nous serons là à aller chercher tout le temps. Après, maintenant qu'on connaît le nom fort de Sa Majesté, Dada Gandjaï Aoyo, c'est un nom qui exprime la force et le courage, qui exprime le développement, qui exprime la richesse. Vous connaissez les produits de la mer, vous connaissez la puissance et la force de la mer. C'est la preuve que à Sa Majesté Dada Tosso Mbangui XIII succède un autre roi fort, un roi puissant qui va conduire Savalou vers le développement, mesdames et messieurs. Alors, chers officiels, nous allons racheter ce nom à un prix d'or, si vous le voulez bien. Alors, je crois qu'ils sont en train de glorifier le roi. Le roi, d'accord, de le magnifier. C'est pour le magnifier. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc, nous étions à la deuxième lignée, Oui, Dada Voudou. oui. Après Dada Voudou, il y a Lintonon, la lignée Lintonon qui accède également au trône ici au palais de Savalou. La lignée Lintonon que les gens connaissent beaucoup plus au niveau national et international comme la lignée des Alia. Vous voyez? Quand vous voyez le symbole, vous allez voir l'hippopotame, vous voyez, qui de manière majestueuse entre dans la mare et se pose la question. Quand j'entre, c'est moi. Alors l'hippopotame, c'est bien sûr à l'entrée voilà l'hippopotame qui est là et qui symbolise la lignée de Lintonon. Vous voyez, et c'est bien marqué au-dessus de Lintonon. C'est l'hippopotame. Vous voyez, c'est la force, la puissance. J'entre dans la mare, je m'impose. Vous voyez, je peux faire rayer la paix comme je peux troubler. Donc voilà la lignée Lintonon. Alors et la lignée Zondegla. Ah, Zondegla. Vous voyez, moi j'ai une chance terrible dans ce palais. Tout à fait. J'ai une chance terrible. Je fais partie de deux lignées. Deux lignées? Deux lignées. Je suis lié Goumois. Comment ça s'explique? Oui, ça s'explique. C'est ça la tradition savaloise. Vous voyez, vous découvrez une jeune fille très dynamique et vous dites, celle-là, je la prends. C'est quelqu'un qui l'aura dans le palais. Et celui qui le prend dans le palais de l'autre lignée. À partir de là, c'est celui qui a donné la dot qui est propriétaire. Tout à fait. Voilà, et l'autre a fait l'enfant. Donc, et puis nous cohabitons comme ça. Donc, moi, c'est les Sounekla qui m'épousaient ma mère. Et puis, je suis Goumois. Donc, je suis des deux liés. Voilà. Alors, cette communauté savaloise est très rattachée à cette cérémonie. Oui. Nous voyons d'ailleurs la foule qui est toujours campée malgré la fine pluie qui est en train de s'abattre, de tomber ici sur l'esplanade du palais du palais royal, le palais royal, et le roi Alexandre, Dada Alexandre Sévigny, vous voyez. Voilà. Le roi, est-ce qu'on peut connaître son âge? Je ne saurais vous le dire. Oui. Je ne saurais vous le dire. Je sais qu'il doit être un peu plus jeune que moi, mais ils vont le dévoiler tout à l'heure. Tout à fait. Ça reste également un secret de couvent. Voilà. Tout à fait. Donc nous allons... Non, il y a des gens plus habilités que moi pour donner ces détails. Voilà. Donc, vous voyez, mon rang dans le palais m'oblige à garder cette... Alors, on annonce là la reine de Badagry qui a fait le déplacement, qui est en train donc de vouloir s'installer. Voilà, sur le trône maintenant. Sur le trône, la reine, bien sûr...
Badagry, c'est au Nigeria. Badagry, c'est le Nigeria. Oui, c'est le Nigeria. Ketos, oui. Voilà. Donc, elle est venue soutenir le roi Dada Alexandre Sévigny, tout à fait, qui est là installé, voilà. Qui est en train de recevoir donc toute la bénédiction de sa communauté. Voilà, voilà. Oui, très serein, le roi. Oui. On nous a dit également dans les coulisses que l'accoutrement, sinon l'habillement du roi compte beaucoup également aujourd'hui. Énormément. Vous avez vu d'abord, commencer par les princes. Tous nous sommes habillés en blanc. Vous voyez, si on devait s'habiller un peu plus poussé, parce qu'à cause de l'organisation, nous n'avons pas été plus loin, on aurait mis un pagne, on aurait mis autre chose. Vous voyez, mais déjà, l'habit ne fait pas le moine, mais l'accompagne. Le roi doit montrer à son peuple, doit donner l'exemple à son peuple. Vous voyez, la qualité de l'habillement, de l'accoutrement du roi incite le peuple à mieux se comporter, mieux s'habiller aussi. Donc c'est un modèle. Et ça l'accompagne. Alors nous allons momentanément retourner l'antenne, mais en attendant donc que le roi ne proclame officiellement son nom de trône, et là il retourne au palais, voilà, il retourne à l'intérieur pour se réhabiller. Il revient pour exercer les pas de danse. Ces pas de danse qui sont attendus ici de tous sur l'esplanade, sont attendus de tous. Tout le monde retient donc le souffle. Je crois le nom officiel du roi, le nom de trône est connu, oui. Voilà, Gandéi, voilà. Dada, Gandéi, c'est Aoyo, Bagidi 13. Voilà. Oui, déjà Aoyo vous dit la plénitude là, c'est très important, et la richesse. Vous voyez, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure. La plupart de nos rois, il y a toujours dit que le goût c'est le fer, Gand c'est le fer encore. Donc probablement, je ne vais pas trahir l'interprétation, parce qu'il faut que je vois les signes qui ont permis d'analyser, d'arriver là pour dire exactement. Et on voit déjà que le Gand c'est le fer, c'est le goût. Des huiles, on peut dire que ça. À l'intérieur. Voilà. Tout à fait. Alors, vous êtes, bien sûr, vous nous recevez depuis le palais royal de Savalou. Nous sommes, bien sûr, sur ces lieux pour la retransmission de la cérémonie officielle d'intronisation du nouveau roi de Savalou, le roi Bagidi. Gandéi, Aoyo, bien sûr, son nom de trône, oui. Le roi qui s'annonce très ouvert, qui inscrit donc ses actions dans la continuité de celles déjà réalisées par son prédécesseur, le roi Dada Tosso Bagidi 13. Merci à vous, on vous laisse le soin une fois encore de vous le présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup, je me nomme bien sûr Bagidi Ahogwendi Georges. Je tiens beaucoup à Khogwendi parce que vous voyez, Bagidi c'est une très grande famille et il y a beaucoup de Georges. Mais quand on dit en Khogwendi, sur les traces de la royauté, dans les sillons de la royauté, ça c'est spécifiquement c'est moi. Alors, merci à vous, le prince Bagidi. Merci beaucoup pour vous le êtes déplacement. Très impliqué merci dans l'organisation. Non, je c'est crois notre devoir. Vous m'avez permis de souffler parce que ça fait 2 mois et je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup pour le déplacement. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le royaume de Savalou. Chers téléspectateurs, voilà, nous vous laissons donc le soin de savourer ces bons moments. Merci à vous pour votre attention. Au nom du comité qui a préparé tout ce travail, le travail de la première sortie officielle de Sa Majesté Gandéi Aoyo, Bagidi 14. Minaya, mais non tout on, pour tout nous, quelqu'un va me faire un maintien. Minaya, oui, il est temps. L'eau est là pour nous aussi, nous allons. Là, mettons Séverin à Tolou. Bon, mina facile. Assis à ouais donc pédé. Maintenant, il quoi bon? Mi quoi bon? Mi kuda yo kudo yei. Oui. On a bien facile à comme bonne numéro.
Ndi Valou, Kundoto, Miton, Peto, Oji Valou, Desu Atolu, Oji Valou, Dada Arosu Soha, Bagidi Premier, Oji Valou, Aroswe Kono, Zikpo Jikakaje, Dion et Cho, Ndi Valou Ye. Oro, Yena, Horedo, Lou Amideoji. Au nom de nos ancêtres, en particulier du roi Bagidi Ier Arosu Soha, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui marque le clou de l'intronisation du roi, du 14e roi qui s'assoit dans le fauteuil de Soha. Je vous remercie d'être venus. Je vous souhaite une agréable fête. Que les mains de nos ancêtres vous protègent et vous reconduisent sains et saufs chez vous et vous donnent au centuple tout ce que vous avez fait pour nous. Au nom du roi, je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut le raccompagner avec des applaudissements bien nourris là? À l'instant, Séverin Atolou, qui intervenait au nom du comité d'organisation. À la suite de M. Atolou, je voudrais inviter le représentant de la collectivité de Nisso pour son intervention. Donc c'est le régent au trône de Bagidi. Je voudrais, avant qu'il ne prenne la parole, le saluer pour la qualité du travail qu'il a abattu et qui a conduit à tout ce que nous vivons aujourd'hui ici. Là, nous avons massivement dans le document de la d'habitant à formation d'accord, Léon Bagidi. Nous, et ouais, nous, nous avons fait des dit, quelqu'un qui nous a dada, quoi que moi et toi, mais quand on vient ici, alors, elle a tenu, elle est tout à beaucoup de choses. Beaucoup de nous coupons de nous go. Nous disons, nous coupons de nous votons. Nous coupons de nous votons oiseaux. Bon, nous ayons ici, quelqu'un a bien au romain. Un bon intellectuel, un bon homme assez bien cultivé, il a su conduire avec la doigté qu'il fallait cette régence-là. Je voudrais lui dire merci particulièrement. Je souhaite la bienvenue à toutes les autorités, à tous les niveaux. Je choisis les têtes couronnées. Je souhaite bienvenue à la population de Savalou et à mes soeurs et frères, mes grands frères qui m'ont aidé à prendre la succession du roi Gouma aujourd'hui. En tant que régent, je remercie donc tout le monde. Je remercie les autorités, toutes les autorités qui ont fait leur déplacement ici. Je les remercie beaucoup. Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs activités, beaucoup de santé pour toute leur famille. Merci, je vous remercie. Merci infiniment. Là, Léon, Sado, a commencé à répondre à Guidi. À sa suite, donc, là, Rémi Bagidi va intervenir quelques minutes. Je voudrais également qu'on reconnaisse à cet homme la qualité du travail qu'il a abattu dans l'ombre afin que tout ceci se solde par l'éclatant succès que nous constatons en ce jour. Là, Rémi Bagidi, c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a couru partout. C'est lui qui a tout coordonné. C'est lui qui a tout scotché. Merci beaucoup d'avoir su colmater les brèches qu'il fallait au moment où il fallait. Mais quand même bien là. Mais d'accord,
Yo, nous avons dit àkọ́sọ́ lẹ́gbẹ́ni fúlẹ̀ lórí ìyàfúlẹ̀ kankan wọ̀ ẹ wá jẹ̀mí tẹ́ ẹ jí ẹ jẹ́ náà sáwọn kọ́sọ́ ẹ wá jẹ̀mí ẹ wá gbàgede wẹ́nẹ́ gọ́ọ̀dì wọ́n kàn náà gan jẹ̀yìn awoyo ọ̀yìn kọ́ ẹ jẹ́ ìkọ́ síyẹn síyẹn lẹ́wẹ̀ ó kà yàn ó jà tsọ́ òun dókòrò sọ mẹ́ bí dàgbéjà ní mẹ́ bí dókòrò sọ mẹ́ bí kẹ́ lọ sí ta mẹ́ mẹ́sì. mi kọ́ àsìlì dáná yọ lórí mi sọ mi kàn pa àsìlì yọ dáná yọ dáadágbédagbé wẹ̀ lọ́wọ́ ẹyin ìlànà tó fún ètò gẹ́gẹ́ bọ̀ mi ló fi ọmọ ẹ̀rọ símẹ̀ ya dàgbà gidi rèmi mi kàn fún bí ọ. À la suite de Rémi Gbagidi, je voudrais inviter Monsieur le maire de la commune de Savalou, Monsieur Bonaventure Desveillons Afflay, pour son intervention. Lui qui a toujours souhaité une franche collaboration entre le Palais Royal, la tradition de Savalou et l'administration de Savalou. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de prendre la parole en cette occasion. Merci beaucoup. Au nom de l'intercommunalité, je voudrais inviter le maire de Dafa, ici présent, à me joindre avant mon allocution. Il me joint avec mademoiselle Agosoupé, première adjointe au maire, conseil communal enfant. Excellence, Monsieur le ministre Abimbola, en charge de la culture, représentant le chef de l'État. Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédités au Bénin, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, honorables députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le préfet des départements du Zou et des collines, Monsieur le maire de Dassa, chers collègues conseillers communaux et locaux, Mademoiselle Agosoupé, première adjointe au maire de Savalou, conseil communal enfant, Sa Majesté Gadjayi Aoyo Gbagidi XIV, nouveau roi de Savalou, Son Altesse royale Da Afomaso Dankpon, régent au trône des Gbagidi, Monsieur le Président du comité d'organisation des cérémonies d'intronisation du nouveau roi de Savalou, Mesdames et Messieurs les sages, notables et têtes couronnées de la cour royale de Savalou, chefs traditionnels et religieux venus d'un peu partout de la commune de Savalou et d'ailleurs, autorités politico-administratives à divers niveaux en vos rangs, grades et qualités respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue à chacun de vous en vous remerciant pour avoir effectué le déplacement aussi nombreux dans cette ville historique et hospitalière de Savalou. Cela témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette cérémonie d'intronisation du roi de Savalou et de votre attachement aux us et coutumes de notre pays. Je voudrais ensuite remercier le comité d'organisation des cérémonies d'intronisation du roi qui a de bout en bout associé l'administration communale à ses activités. Ceci témoigne du souci de voir régner entre l'administration publique
et la Cour royale une franche collaboration afin de conduire ensemble le développement de la commune. Cette collaboration n'est en réalité pas une nouveauté. Pour preuve, les nombreuses initiatives prises par le regretté roi Tosso Gbagidi XIII et qui nous ont conduits, entre autres, aux États-Unis, où des partenariats décentralisés ont été noués avec des municipalités américaines. Majesté Gbagidi XIV, votre accession au trône contribuera à coup sûr à parachever les œuvres entamées par votre prédécesseur et ouvrira, j'en suis convaincu, de nouvelles perspectives au grand bonheur des populations de Savalou. Je voudrais enfin prier le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, afin qu'il vous accorde longue vie et un règne plein de succès à la tête de votre commune, de notre royaume et de votre royaume. Vive le royaume de Savalou, vive notre chère commune, je vous remercie. Chères autorités à divers niveaux, chers parents, chers frères et sœurs enfants, honorables invités, au nom du conseil communal enfants de Savalou et au nom de notre mère enfant en mission actuellement, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie. Ce jour restera gravé dans nos mémoires, surtout nous les enfants qui assistons pour la première fois à cette manifestation. Vous savez, Dieu aime notre commune Savalou parce qu'il nous donne toujours les bonnes personnes quand il le faut. Cette fois-ci, Dieu nous a offert Sa Majesté Dada Gbagidi XIV à la tête de notre royaume, qu'il en soit loué. Sa Majesté, nous les enfants, nous avons un secret à vous donner. Lorsque quelqu'un fait le bonheur d'un enfant, surtout vulnérable, Dieu lui donne 5 ans encore de longévité en plus. Alors, je voudrais que votre règne soit sous le signe de bonheur, de la protection et de l'épanouissement des centaines et des milliers d'enfants. Donc, un règne de centaines d'années, c'est notre prière. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous nous prosternons. Je vous remercie. Merci, ma fille. Madame l'adjointe au maire du conseil communal enfant de Savalou. Merci infiniment. À la suite donc de madame la première adjointe au maire du conseil communal enfant de Savalou, je voudrais annoncer l'intervention du représentant des rois du Bénin. Et ce sera à Sa Majesté Zéché, roi d'Agoli, que va revenir donc cet honneur d'intervenir au nom des rois du Bénin. Je voudrais rappeler qu'il est le secrétaire général de la haute autorité royale du Bénin. Je rappelle que c'est une structure créée par le regretté roi Tosso Gbagidi XIII de Savalou, avec un certain nombre de rois du Bénin. On leur rend hommage et on leur dit infiniment merci de continuer dans cette lancée. Mais quand on bien dada zéché, bon mais na nahoui, le bon ena do khodo akhosu zikono edo Bénin to me fia et nous. Mais na flindo ewayi we bo reto dako do peta yoro haute autorité royale dada Gbagidi Tosso et ça do techo osusanyo ewayi secrétaire général peta neton. Bueno que we boni peta ne bon mais na nahoui bon ena kenu.
Gandjayi Aoyo Bagidi 14, nouveau roi de Savalou. Excellence, Monsieur Abimbola, ministre de la Culture, représentant le chef de l'État. Majesté, membre de la haute autorité royale du Bénin. Majesté, roi du Bénin et d'ailleurs, messieurs les ministres, honorables députés à l'Assemblée nationale, monsieur le maire de Savalou et ses conseillers, éminentes personnalités, hauts dignitaires de culte, gardiens de nos couvents et temples, distingués invités, population de Savalou et de ses environs, que Dieu et les mânes des ancêtres vous bénissent et répandent leur grâce sur vos foyers respectifs. Majesté Bagidi 14, les rois du Bénin, membres de la haute autorité royale du Bénin, m'ont prêté leur voix pour vous exprimer nos vives et chaleureuses félicitations. Notre présence massive à cette cérémonie traduit l'engagement que nous avons pris avec votre prédécesseur, Tosok Bagidi 13, de travailler ensemble et de conjuguer nos efforts pour redonner l'espoir et la dignité à la royauté béninoise. Vos nouvelles responsabilités, celles de roi, que vous êtes désormais appelés à assumer, sont exaltantes, mais immenses et difficiles. Entre autres, vous aurez déjà à l'entame à jouer à fond votre rôle de leader et de vrai meneur d'hommes pour concilier en votre sein les différentes susceptibilités et même des divergences inhérentes à la nature même de la fonction. Face à cette situation, nous voudrions demander aux princes et princesses de Savalou de ne pas vous marchander leur soutien et de rester solidaires les uns des autres au cours de votre règne naissant que nous souhaitons le plus long jamais connu à Savalou. Aussi, voudrions-nous implorer Dieu et les mânes de vos prédécesseurs, notamment Soha, Tchaou, Baglo, Djaïzo, Badebou, Guinso, Lintonou, Zunegla, Goumoa, Bahenou, Gandigbe, Wessolin et Tossa pour faire de vous un grand roi. Quant à nous autres, rois du Bénin, nous vous rassurons de notre soutien indéfectible et vous pouvez dès à présent vous considérer comme un des nôtres. Majesté Bagidi 14, chers invités, il n'est plus un secret pour personne que la royauté béninoise va mal, très mal, et souffre de l'inexistence de lois et textes devant régir son fonctionnement. À cette occasion solennelle, nous voudrions attirer l'attention de nos honorables députés de la 7e législature sur la nécessité d'assainir la royauté béninoise par le vote de la proposition de loi portant statut des chefferies traditionnelles en République du Bénin. Comme c'est le cas dans la plupart des pays de la sous-région. Nous ne saurions terminer nos propos sans remercier très sincèrement les membres du comité d'organisation qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous offrir cette belle cérémonie. Longue vie à sa majesté Bagidi 14, vive la royauté béninoise, vive le Bénin, je vous remercie.
Dada Zéché. À la suite de Sa Majesté Dada Zéché, je voudrais inviter très respectueusement l'artiste Don Metok Ignace pour une prestation, histoire d'agrémenter cette cérémonie. Merci beaucoup à cet artiste. Je voudrais, à la suite de cette prestation de Don Metok Ignace, inviter le représentant de l'Assemblée nationale, le premier vice-président, Eric Hundete, pour son intervention. Il va intervenir au nom de tous les représentants de l'Assemblée nationale ici présents. Mais voici les cas. L'honorable Eric Hundete, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin, qui va intervenir ici au nom de tous les représentants, donc de tous les députés ici présents. Je voudrais saluer Sa Majesté Roi Gandjenyi Aoyo, Bagidi 14. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés à l'Assemblée nationale, et je distingue le président Mathurin Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que tous les membres du bureau
de l'Assemblée nationale ici présents. Je salue toutes les autorités, je salue toutes les têtes couronnées et toute la grande délégation des rois du Bénin ici présents. Mesdames et messieurs, il me plaît de dire mes sincères salutations à la population de Savalou. La population de Savalou, la belle. J'ai été accueilli par cette porte où il nous a été indiqué que ce que nous entendions, Savalou la belle, est vraiment Savalou la belle. Et je le remarque ici, souvenez-vous, Savalou est caractérisé par ses belles nains. N'est-ce pas? Les belles dames de Savalou. Je salue toutes les belles dames de Savalou ici présentes. Et toutes celles et ceux qui sont hors de Savalou présentement. Je voudrais saisir l'occasion que me donne le choix du nom Dada Kandjayi Aoyo Bagidi 14 pour réfléchir un peu sur la signification de ce nom et sur les espérances que cela appelle. Constatez avec moi que normalement, le Gan et le Aoyo ne sauraient cohabiter. Mais ici, il s'agit d'un Gan particulier. Gan, Djayi, Gan Ekhwakwei. C'est bien cela, n'est-ce pas? Et donc, il est possible que ce Gan et que Aoyo cohabitent. Gan Djayi, c'est le fer qui est digne de porter le nom de fer, qui est solide. C'est ce que je comprends, qui est fort. Et Aoyo, c'est son immensité que nous apprécions. C'est son infinité que nous apprécions. Savalou a donc, de mon point de vue, la chance de voir succéder au roi Bagidi Tosso Bagidi 13, au roi Tosso Bagidi 13, un roi tout aussi fort, ne serait-ce déjà que de par son nom. Et cela augure de ce que Savalou est dans l'espérance. L'espérance de la grandeur continue. L'espérance de ce que l'œuvre de Bagidi Tosso, que cette œuvre sera poursuivie. L'espérance de ce que Savalou grandira davantage. Savalou grandira encore plus. Je compte sur Sa Majesté Bagidi 14. Je compte sur Sa Majesté Kandjayi Aoyo. Je voudrais les attentes des Béninois par rapport à la royauté. Nous comprenons et nous attendons que la royauté soit un instrument de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Un instrument de préservation et de promotion de notre culture, de notre patrimoine culturel. C'est cela que nous attendons de la royauté. Et je pense que cela a été bien compris par l'Assemblée nationale. Sa Majesté Roi Zéred d'Agonli a interpellé le Parlement
et nous avons la chance d'être là, et donc de répondre à Sa Majesté que sa demande a commencé à être examinée au Parlement. De nombreux travaux, d'ailleurs avec les rois eux-mêmes, ont commencé au Parlement et nous examinons depuis quelques mois la proposition de loi à laquelle Sa Majesté a fait allusion. Je peux me permettre de dire, au nom des députés à l'Assemblée nationale, que sous peu, cette loi sera votée et elle sera probablement promulguée par le chef de l'État. Je le souhaite vivement. Mesdames et messieurs, que me reste-t-il à dire? Moi qui n'ai pas prévu d'intervenir. Il me reste à souhaiter, comme la petite première adjointe au maire, que le règne de Gandjayi à Oyo soit un règne fort, c'est-à-dire fructueux pour le royaume de Savalou, pour les populations de Savalou, pour tous ceux qui traversent Savalou, que ce règne soit un règne fructueux. Que ce règne soit aussi long que Agbeta Oyo, que ce règne soit infini. Oui, Sa Majesté est un homme avant d'être roi. Mais je souhaite cependant que ce règne soit infini, qu'il soit le plus long possible pour que ce Gan qu'il représente construise Savalou, construise le Bénin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À la suite du président Éric Rondeté, je voudrais inviter le représentant du gouvernement, Monsieur le ministre de la Culture, Son Excellence Jean-Michel Abimbola. Je voudrais l'inviter à prendre la parole. Le ministre qui sait être où il faut, au moment où il faut, chaque fois qu'il est question de la culture. Monsieur le ministre, encore une fois, merci d'être venu ici. Merci beaucoup. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le premier questeur, Monsieur le président Mathurin Nago, ancien président de l'Assemblée nationale, honorables députés à l'Assemblée nationale, je n'oublie pas bien évidemment ma chère collègue, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, Mesdames et Messieurs les cadres des différents ministères ici présents, Monsieur le préfet des départements du Zou et des collines, Messieurs les maires des communes de Savalou et de Dassa, Madame la première adjointe du conseil communal des enfants de Savalou, Majesté tête couronnée, dignitaire des cultes traditionnels, sage, Majesté Dada Bagidi 14, Mesdames et Messieurs les élus communaux et locaux de Savalou et environ, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une immense joie d'être ici aujourd'hui au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement. Permettez-moi, avant tout propos, de rendre un vibrant hommage à Sa Majesté et le féliciter pour le choix porté sur sa personne pour assurer la destinée du royaume de Savalou, du grand royaume de Savalou. Majesté, recevez au nom du gouvernement, recevez au nom du chef de l'État et en mon nom propre nos sincères félicitations. Mesdames et Messieurs, la cité historique de Savalou a connu des rois valeureux qui, de par leurs œuvres, ont fait la fierté de notre pays, ici, chez nous et ailleurs.
Le dernier, qui a marqué son passage, reste incontestablement le regretté Tosso Gbagidi XIII. Nous avons la certitude que son successeur, dont nous célébrons l'intronisation ce jour, aura à contribuer brillamment à l'édification du territoire mahi. Ne dit-on pas, et c'est en cette période qu'il faut le dire, en clin d'œil à Jean Plia, ne dit-on pas que c'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle? Majesté, nous sommes certains que vous êtes cette nouvelle corde. Vous êtes le gardien du temple, le protecteur et le promoteur de nos valeurs endogènes. Je voudrais saluer une fois encore la mémoire du roi Tosso Gbagidi qui a su entretenir avec le gouvernement à travers le ministère en charge de la culture des relations qui ont impacté de manière fructueuse et visible notre collaboration et la royauté de Savalou. Majesté Gbagidi XIV, c'est l'occasion de vous rassurer de la disponibilité du gouvernement, à travers mon département ministériel, à travailler, à continuer, devrais-je dire, de travailler avec vous dans une franche collaboration afin que le partenariat du royaume de Savalou avec l'État se poursuive et sorte fructueux et gagnant. En effet, Savalou recèle d'un patrimoine culturel et cultuel inestimable. C'est pour cette raison que le Palais Royal a bénéficié à juste titre d'un financement du programme d'investissement public du ministère de la Culture et du Tourisme visant à en faire un musée. Il s'agit notamment de la restauration du Palais Royal, de la construction de la résidence du roi et de l'aménagement d'un théâtre de verdure qui accueille depuis plusieurs années de nombreux événements artistiques et culturels. Il s'agit là d'un petit pan du contenu du projet de réhabilitation et de valorisation du Palais Royal de Savalou. La partie la plus importante de ce projet sera certainement finalisée avec l'appui du nouveau souverain de la cité historique de Savalou. Le patrimoine culturel de Savalou revêt plusieurs dimensions, comme l'a révélé la dernière réalisation de Tosso, qui a porté sur la mémoire de la traite négrière. Je veux nommer le magnifique site de Kanoumansodji. Cet équipement culturel qui célèbre la mémoire des esclaves est destiné à faire de Savalou une ville historique de mémoire, à l'instar d'autres villes du Bénin et d'Afrique. Honorables invités, Majesté Gbagidi XIV, notre présence, le gouvernement, à cette cérémonie vise à concrétiser une fois de plus l'ambition du chef de l'État de poursuivre les actions de valorisation et de promotion du patrimoine culturel et cultuel du Bénin en général et celui de Savalou en particulier. Le département ministériel dont j'ai la charge compte aller très loin sur cette lancée afin que le potentiel culturel et touristique de la ville puisse jouer plus efficacement son rôle dans le développement de Savalou. Majesté Zéhé, j'ai bien entendu votre interpellation et je dirais que mon nouveau patron vous a répondu. Mais en tant que membre du gouvernement, je tiens à vous dire que le gouvernement se préoccupe de la valorisation, de la revalorisation de la royauté au Bénin. Et vous savez très bien que le gouvernement, à travers le ministère en charge de la culture, a commandité une étude qui sera publiée dans les prochains jours. L'étude porte sur l'historicité des royaumes et espaces de pouvoir dans notre pays, le Bénin.
afin que nous puissions autant que possible faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. C'est donc sur ces mots, Majesté, c'est sur ces mots, disais-je, que je voudrais, avec la permission des autorités ici présentes, que je voudrais vous souhaiter une longue vie et un règne plein de succès. Adé Ekpeleri, Bate Ekpelese. Vive la culture Marie, vive le Bénin. Je vous remercie. Infiniment merci, monsieur le ministre. À l'instant, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, qui a toujours été à nos côtés à tous les moments où nous avons eu besoin de lui. À la suite du ministre de la Culture, nous allons inviter le représentant de la famille maternelle de Sa Majesté, Dada Gandiayi Awoyo. Minayo, Mainandoko, do Dada Bagidi. Gandiayi Awoyo si Nadino si Okenu Monwe Nuo. Bon, et Nawa do de Cléon, do Assaye Egbe, non de maintenant si d'ailleurs, et non y d'Etadi, le Boweton Casson, et non Blofi Fanime, et où toi, Mina, bio, pensi si quoi, bon, mais na Kenou, et Nawa Kenou. Bon, ça va, ça va, il était. Ben là, il a pas coudé, zikbodi. Bon, tu as la fa. Nous, il m'a moqué, mais la mort, tu as mis. Il a moi, il a moi, il a. À quoi il a rond? Bon, tu as la fa. Mais ma diffi, on a diffi. Mais la quoi va voir la ma quoi? Flou et maman si on a massi. Mais la soba voir la ma so. Il faudrait que les uns et les autres comprennent que. Mais bon si les vidéos à bien et bien et quoi là quoi? Allez on a où? Mais il au pays d'or. Dada si Nadino si famille de Hawaii. Dada Bagidina do de Cléonde, c'est de Tovia et Choba Minadre Noadenu. Il y a le représentant. Minawa Toyozo, Benain to Dagbe to Ntenko Dogmero, Savaloa Oyoe, Otafomeon, Onatun, le Savaloa, to Dahodewe, Bambabo, to Viton et Ratundo. Tojo to me midi but to yo e na so kokona do fi de jan fi na gbon debua be na fi fani to o but mi site ona wa ndente o àwọn na no yin do mi wu akhosu azeno ko gbon kon la yo me bi na tun ro tojo to e but emi so ndo na wa emi na no wa be da no inu jonu azonde a ni glacier chira jani but jina jo Bela FIFA ni to yo. Nou e to solen o ma wa. Akhosu de chura gbalo mi ba mi na blo. Politique blo India. Ndo pousa do to khoso. Da sa de le wu. Asan e wu tu. Ndokuna yo ewen edo nliro podo ka development we bon ejro ma wo eyo medevo wa wo enano fli savalto ko apare kwe bon mi nanu po na wa so aloda lo me ndokuni mi ma. Hermès Bagidi, directeur général du développement des médias, membre du comité d'organisation de la présente manifestation, va intervenir. Il va délivrer le message officiel de Sa Majesté Dada Gandiayi Awoyo. Tout d'abord, nous nous inclinons respectueusement devant Dieu et lui exprimons toute notre gratitude pour ses bienfaits passés, présents et à venir. Nous rendons hommage à Dessou Atolou,
l'ancêtre de toutes les dynasties Bagidi. Nos hommages appuyés à Dada Akhossou Soha, fondateur du royaume de Savalou. Nos hommages à tous les successeurs de Bagidi Ier et particulièrement aux descendants des dynasties royales Gouinso, Lintonon, Zundegla et Dada Voudou. Comme une peinture faite sur 3 panneaux et dont le premier et le troisième se replient sur celui du milieu, notre règne se place sous le triptyque de la continuité, de l'unité et de l'humilité. La sagesse populaire ne nous enseigne-t-elle pas qu'une marmite posée sur un foyer de 3 pierres est stable? Notre rôle sera donc de perpétuer la noble, riche et multiséculaire tradition d'un peuple multiethnique, multiculturel, en marche vers un devenir meilleur, par conséquent, progressivement débarrassé des pratiques surannées. Notre rôle sera donc d'être rassembleur des filles et fils du royaume, de contribuer au rassemblement de toutes les Béninoises et de tous les Béninois dont les cœurs devront désormais vibrer à l'unisson pour un monde de paix, de tolérance mutuelle ainsi que de partage équitable. Notre rôle sera enfin de descendre de nos piédestals pour inlassablement nous mettre à l'écoute de tous et de chacun, car nul ne peut faire le bonheur d'un peuple sans chercher et pénétrer ses aspirations. Tels sont, distingués hôtes, majesté et altesse royale, vaillants peuples, les inspirations reçues des mânes de nos ancêtres tout au long de notre parcours initiatique et que nous vous adjurons de vous unir à nous pour mettre en œuvre. Pour terminer nos propos, nous implorons humblement la grâce divine sur chacun de vous, mes chers compatriotes, vous qui avez fait le déplacement de Savalou ou non. Que le Tout-Puissant et les mânes de nos ancêtres guident le faible vouloir des hommes et femmes que nous sommes pour la paix, la concorde et l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du royaume, afin que chacun de nous joue sa partition dans le concert de la nation béninoise, de l'Afrique et du monde. Bon retour à chacun de vous, avec notre profonde gratitude, Savalou, en ces temps de grâce 2015 du vendredi 5 juin. Sa Majesté Dada Gandiayi Awoyo Bagidi, 14e roi du trône de Akhossou Soha, Egbe Soha do Hwe Ohasoro Be, le roi a parlé. Merci beaucoup, Monsieur Hermès Akhodokun Bagidi, directeur général de développement des médias, membre du comité d'organisation de la présente cérémonie. Il portait la parole de Sa Majesté Dada Gandiayi Awoyo Bagidi XIV, dont il délivrait le message, le premier message à l'issue de cette présentation officielle. À présent, mesdames et messieurs, nous allons assister au premier pas de danse de Sa Majesté Dada Gandiayi Awoyo Bagidi XIV.
Voilà donc, c'était les premiers pas de Sa Majesté Dada Gandiaye Awoyo Gbagidi XIV dans le rythme de ses ancêtres, de ses aïeux, le rythme princier, le rythme très prisé qu'on appelle Hunga. Et les chansons qu'il a entonnées sont des chansons fortes, des chansons assez évocatrices de sa volonté d'en découdre avec les éventuels ennemis de ce royaume. Des chansons évocatrices de sa volonté de faire du royaume de Savalou un véritable arbre de paix. Mesdames et messieurs, ce sont des chansons qui témoignent de la bravoure de notre nouveau roi. Le souverain a montré aux uns et aux autres sa volonté de faire du royaume de Savalou un royaume où il fasse bon vivre pour chacun et pour tous. Sous les applaudissements donc du public, vous le voyez en train de se retirer très petitement, en train donc de saluer le public. Nous avons à côté de nous Hilaire Gbagidi. Ensemble, nous allons décortiquer ces pas de danse que Sa Majesté Dada Gbagidi a donc fait tout à l'heure. Alors dites-nous, on nous a dit que cette danse, c'est le résultat d'une initiation qui dure des semaines. D'abord, ce n'est pas même un résultat tout de suite. Et cet entame est destiné au prince. À la mort des princes et à l'intronisation du roi. Donc le pas que notre roi a emboîté tout à l'heure signifie deux choses. Il y a la manifestation et il y a, vous savez, pour être roi, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de choses, des conditions que tu dois accomplir. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est une lutte. Donc après la lutte, tu as triomphé. Donc ça le pas de notre triomphe, il a remporté. Et le pas de la joie, parce que la population l'a accepté. Donc c'est les deux dans ça on appelle Hunga. Alors c'est la preuve aussi que Sa Majesté est donc en bonne santé. Et très bien, et sera en très bonne santé. Alors dans ses propos tout à l'heure, Sa Majesté a souligné qu'il souhaite voir les filles et fils de Savalou s'unir. Oui, il est le premier modérateur. Aujourd'hui, il est le premier modérateur qui doit réunir les fils et les filles de Savalou entiers. Alors, comment est-ce que vous pensez que ça va être vraiment facile pour le roi? Si, c'est sur l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle code. Absolument. Il ne peut pas, qui va rejeter? Nous sommes tous ses enfants et nous sommes tous ses filles. C'est ça. Alors, le roi a fini donc d'esquisser ses pas de danse. Moment fort de cette cérémonie, nous voyons le roi qui est en train de passer en revue les invités. Il est en train donc de les saluer. Dites-nous, après ces cérémonies, que va-t-il se passer? Non, après ces cérémonies, il va au palais. Et c'est maintenant qu'il est intronisé. Il va au palais, il va recevoir les invités, ceux qui sont venus de loin. Et pour les égayer, quand en Afrique, là, quand on finit, il faut inviter, il faut manger avec la personne. C'est ça la communion. Alors le roi a également souligné un mot fort dans son discours, dans ses propos. Il a parlé de l'humilité. Tout homme doit être humble. Tout homme doit être, quel que soit ton niveau, tu dois être humble parce que tu as besoin de tout le monde pour pouvoir construire ton royaume. Alors la suite du programme. Bon, maintenant, après l'invitation, il y a la manifestation, les différents groupes de tam-tam qui vont manifester, ils sont venus pour introniser le roi. Et après ça, le déjeuner, et puis ceux qui sont à Chola. Il y a encore autre chose à faire, mais pas aujourd'hui, pas tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la cérémonie a été rehaussée par les membres du gouvernement que vous voyez là, vous apercevez sur votre écran, il y a la ministre Sranon de la microfinance, il y a également le ministre Abiombola de la culture, il y a le vice-président de l'Assemblée nationale, 7e législature, Eric Ndete, qui a fait le déplacement, qui a également prononcé son discours.
Et dans ses propos, on retient qu'il a souhaité que les royautés, nos royaumes, soient source de paix, que nos royaumes soient donc vecteurs de promotion de la paix et de l'unité dans le monde. Oh, monsieur le journaliste, vous savez, c'est la colonisation qui a fait que nous sommes déphasés, hein, parce que la seule chose à vendre aux Blancs, c'est notre culture. Avant, pour avoir la paix, c'est le roi qui règle la paix. Mais aujourd'hui, avec la démocratie, avec la colonisation, le roi, enfin, il n'a pas un statut particulier pour qu'on sache que le roi a tel prérogatif, le roi doit faire telle chose, le roi doit faire telle chose. Apparemment, le roi est en pleine démonstration. Vous le voyez, et le bonheur qui se dégage de son visage. Sa Majesté Dada Gandjeni Awoyo Bagidi 14, très satisfait de son intronisation. C'est normal. Il gouverne tout un royaume. Hein. Il gouverne tout un royaume, que ça soit, même si quel que soit son âge aujourd'hui, il est au-dessus de tout le monde. Ce n'est pas une bonne chose. Oui, oui. Mais en attendant, nous allons savourer ces pas de danse esquissés par ces dames, ces princesses de la cour. Comment appelle-t-on ces danses? Non, c'est le même rougan. Vous avez vu les pas, c'est les pas de joie. Vous avez vu les enfants avec des mouchoirs. Ça, c'est le mouchoir de bonheur, le blanc. C'est le mouchoir de bonheur, vous avez vu, non? Il va vivre longtemps. Il y en a qui ont des colliers au cou, il y en a qui n'ont pas. Mais tu ne peux pas, non, tout le monde ne peut pas avoir les colliers au cou parce que parmi ceux qui dansent, il y a des catégories de femmes. C'est ça, c'est significatif. Alors, mais tu sais quand mais tu non. Tout à fait. C'est ça. Ça veut dire quoi, traduction? La tradition, ça veut dire que nous sommes tous fils de filles du roi, mais il y a des catégories. D'accord. Merci à vous, Hilaire Bagidi. Merci pour vos éclairages. Mesdames et messieurs, vous le savez, la grande vedette ici, c'est Dada Gandjeni Awoyo Bagidi 14, le 14e roi de Savalou. Il vient d'être officiellement installé dans son fauteuil, sous le bonheur donc du peuple savalois et des invités qui sont venus donc de partout dans le monde. Mesdames et messieurs, retenez que le nouveau roi de Savalou a été installé. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse savourer ces bonheurs. Merci beaucoup.